Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous sommes en train d'étudier une petite étude sur la vie, la mort, puis la vie après la mort. On est encore là, en train de regarder certains passages de l'étape entre la mort et la vie après la mort. Il y a une période avant qu'on puisse reprendre vie, d'être ressuscité, puis de reprendre vie. Il y a une période après la mort, qui, la Bible appelle ça l'attente. L'attente dans le séjour des morts, dans le lieu de séjour temporaire, que les morts, que plusieurs morts sont présentement, je dirais des milliards et des milliards de morts. Depuis Adam et Ève, là, tous ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui sont dans ce lieu-là en train d'attendre. Puis quand je méditais à ça, j'ai même réalisé combien ce que le séjour des morts, c'est plus concret que notre vie présente. Notre vie présente, si on réussit à vivre 75 ans, on met beaucoup d'accent sur ce petit 75 ans qu'on a à vivre. On met tous nos efforts sur notre confort, nos loisirs, nos activités. Puis on pense peu à se préparer pour, après la mort, le temps qui va être encore beaucoup plus long que notre petit 75 ans. Il y en a que ça fait près de 6000 ans qui sont là. C'est beaucoup plus que les petits 75. Hein? Puis après ça, ça ne s'arrête pas là. La Bible va parler d'une résurrection, puis il y a une vie éternelle. Puis présentement, on est en préparation pour notre long voyage de non-retour. J'espère que tous sont en train de se préparer. Il faut être prêts. On va voir des belles choses plus tard. Mais aujourd'hui, on parle encore de l'état des morts. On fait une suite de la semaine passée. Sur que font les morts dans le séjour des morts? Que nous enseigne la Bible sur les actions des morts, sur leurs actions, sur leurs œuvres, ce qu'ils ont à faire en attendant la résurrection. Dans le séjour des morts, les morts ont-ils quelque chose à faire? C'est des belles questions. Je trouve ça super qu'on puisse s'arrêter de réfléchir sur des passages de la parole. Et comme je l'ai dit au début de l'étude, s'il y a bien quelque chose qui est digne de confiance pour savoir ce qui se passe après la mort, c'est bien ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Amen. Il y a beaucoup de personnes, je vais en parler un petit peu à la fin de mon message, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont vécu des expériences de mort clinique, puis là, ils nous racontent des affaires qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues. Ça, il faut mettre un bémol là-dessus. Toutes les révélations que le monde peut vous dire, ça n'a pas de fondement. Si ce n'est pas sur le fondement de ce qui a été révélé par la parole de Dieu, ce ne sont que des rêves. Ce ne sont que des illusions ou du mensonge. Il n'y a rien qui peut être révélé ou apporté différemment de ce que la Bible elle enseigne. La Bible, ce qu'elle enseigne, c'est la priorité. C'est la parole de Dieu. La parole de celui qui a créé ces lieux-là, puis tout ce qui va se passer au bord, c'est Dieu qui a créé cela. On va voir un peu plus loin dans l'étude, on n'a pas de contrôle là-dessus. On subit, comme je l'ai dit un peu la semaine passée. On n'a pas choisi qui serait notre père et notre mère. On n'a pas choisi notre personnalité, ce que nous sommes. On n'a pas choisi d'être mâle ou femelle. On n'a pas choisi d'être les cheveux bruns, les yeux bruns, les 6 pieds ou toutes les tailles. On ne choisit rien. Dieu nous a prêté une vie, notre vie. On la vit, elle va nous être redemandée. On n'a pas de contrôle sur ce que nous sommes dans ce monde, à part du fait qu'on peut répondre à l'appel de Dieu. Mais après la mort, on n'a pas de contrôle non plus. C'est pas nous autres qui décident ce qu'il va y avoir. C'est pas à cause que je me concentre bien fort, là, puis que là, je me dis, c'est ça qui va arriver après, c'est ça qui va arriver après. Ça ne changera rien. Parce que Dieu a déjà décidé ce qui va se passer après. Puis on va juste rentrer là et vivre ce que Dieu avait déjà préparé, sans nous consulter. Ce n'est pas notre opinion qui compte, c'est celle de Dieu. Puis si c'est l'opinion de Dieu, parce que c'est lui le Créateur, si c'est l'opinion de Dieu qui va s'accomplir, ou la vision de Dieu sur ces choses-là, c'est ça qui va s'accomplir, mais on n'a pas le choix de prendre ce qui est révélé et de l'accepter, et de bâtir notre vie sur la révélation. Puis si la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », on a affaire à se préparer. Parce que, mais qu'on arrive l'autre bord, il va être trop tard pour dire « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié! J'ai
J'aurais dû faire telle et telle chose, je ne l'ai pas faite. Je ne me suis pas donné au Seigneur, je ne me suis pas consacré pour son royaume. J'ai vécu dans mes pensées, dans mes idées. J'avais bien du plaisir, mais la Bible a dit « Telle voie par à droite un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il est important de ne pas y aller dans ce qu'on pense, d'y aller avec ce qui est écrit. Amen. Merci. C'est important, si vous voulez dire des Amen, je gênez-vous pas. C'est pas à moi que vous dites Amen, c'est ce que Dieu a déclaré. Amen. Gloire à Dieu. On a déjà vu que dans le séjour des morts, les morts étaient encore conscients, contrairement à ce qu'il y en a qui prêchent que les morts sont inconscients. On a vu qu'ils parlent entre eux, ils parlent à Dieu. Les morts sauvés, eux autres, ils prient et ils chantent à Dieu. Ils ne sont pas encore ressuscités, mais ils sont encore là, dans la présence de Dieu. Ils parlent à Dieu, puis ils prient, puis ils chantent. On va voir un autre passage qui ajoute encore un autre élément que je trouve intéressant. C'est que les morts sauvés, ils peuvent aussi jouer de la musique, puis chanter. Ça, c'est hot, parce qu'on le fait aujourd'hui. On chante des chants au Seigneur, on a de la joie de le faire. T'en as-tu qui trouvent ça plate de chanter? Il n'y a pas personne dans la main, parfait. C'est bon signe. Dans l'Apocalypse, chapitre 14, les versets 2 et 3. J'entendis du ciel une voix. Il y avait juste une voix. Il chantait comme une voix. Mais comme un bruit de grosse eau. Comme si la voix, ça faisait des vagues. Une voix, c'est comme s'il était à l'unisson. Mais c'était comme des grosses vagues, là, tu sais. Il entendait la voix qui oscillait. Il dit comme le bruit d'un grand tonnerre, parce que c'était pas « Je suis dans la voie quand on me dit ». C'était gros tonnerre. C'était éclatant. Ça faisait du bruit. Tu ne pouvais pas l'entendre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe. Oh, là on parle d'instruments de musique. Jouant de leur harpe. Comme là, il y a des joueurs de harpe, ils jouent de leur harpe, mais avec la voix, ça faisait un bruit étonnant, éclatant, un bruit fort. Ils chantaient un cantique nouveau. Hey, comment est-ce qu'on aime ça, chanter des nouveaux chants? La première fois qu'on les chante, des fois, on a de la misère à embarquer, mais après ça, quand on l'apprend, on embarque. Mais c'est un peu la même chose. On a vu un matin un nouveau chant, avant qu'on se salue, on a chanté un nouveau. Dieu aime entendre des nouveaux chants. Nous aussi, on emmène des nouveaux chants, sous l'inspiration du Seigneur. Mais dans le ciel, il va y avoir des chants, il va y avoir des nouveaux chants. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Ça, je ne veux pas embarquer dans la description de tout ce qu'il y a dans le ciel, mais on le verra plus tard si Dieu veut. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre, qui étaient devant le trône, puis ils chantaient avec des harpes. Qu'est-ce qu'ils font les morts dans le ciel? Des morts sauvés. C'était des morts sauvés. Ces 144 000-là, ça s'adresse particulièrement pour des Juifs, parce que la Bible l'explique dans un autre passage. 144 000 Juifs qui vont être rachetés de la terre symbolise une multitude de Juifs qui vont se convertir au Seigneur dans la période des derniers temps. Mais ils vont être dans le ciel un jour en train de chanter, jouer de la musique. Les morts, c'est sûr qu'on peut se dire « Ouais, c'est long à attendre. C'est long à attendre. » Mais ils sont bien. Ils sont heureux d'être là. On va le voir aussi dans un autre passage. Mais ils chantent des chants à Dieu, mais ils chantent à l'unisson. Si des fois on a de la misère à chanter dans notre voie terrestre, pensons que Dieu, lui, quand il va nous amener l'autre bord, il a déjà préparé quelque chose pour qu'on soit capable de chanter à l'unisson, crier fort, puis louer le Seigneur avec des chants nouveaux. Ça va être extraordinaire? Amen. Oui, ça va être une super chorale.
D'autres choses qu'on remarque aussi dans la parole de Dieu, les morts sauvés jouissent déjà du repos de Dieu. Tu sais, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Déjà sur cette terre-là, on peut goûter des soulagements, des fardeaux qui tombent de nos épaules, de nos tourments, on se sent oppressé. On est attaqué par des mauvais esprits. On a des combats, des luttes, des difficultés, des problèmes avec notre corps. Des fois, c'est des blessures dans l'âme. On souffre sur tous les bords. Quand on va à Jésus et qu'on demande de l'aide au Seigneur, mais le Seigneur, lui, il donne du repos. Déjà, présentement, on peut goûter du repos. Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Parce que ça vient de lui, c'est des exaucements de prière quand il nous l'accorde. Mais dans le ciel, quand on va être rendu là au bord, les morts sauvés jouissent du repos de Dieu. Puis Dieu c'est comme s'il dit au monde, reposez-vous, calmez-vous les petits gars, c'est fini vos travaux, vos luttes, vos efforts. Restez tranquille, là, parce qu'on a encore toutes nos pensées rendues là au bord. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, le verset 11, on voit une vision de ça, d'un groupe de même qui parlait à Dieu. Puis ça dit qu'une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, puis il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. C'était pas encore l'heure de faire justice, puis d'établir son règne, puis de venir juger les nations. Fait que Dieu lui dit, prenez patience les petits gars, reposez-vous, calmez-vous. Fait que les gens qui sont là, sauvés, du côté avec le Seigneur, ils peuvent déjà être soulagés de ce qu'ils ont vécu d'efforts sur la terre, le combat, le lutte, le fardeau, les souffrances, les maladies, tout ce qui pouvait nous accabler, les mauvaises nouvelles, les comptes à payer à la fin du mois. C'est fini. Tu n'as plus de souffrance. Tu arrives l'autre bord, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre. Paisiblement. Sans avoir mal ici, puis avoir mal là, puis avoir mal dans ton âme. Être reposé. Puis Dieu ne nous dit pas, go, allez évangéliser, allez travailler pour le Seigneur. C'est pour ici qu'il dit ça. Rendu l'autre bord, c'est dit, prenez ça relax, les petits gars. Reposez-vous. Votre travail est fini. Ça va être spécial de ne plus se sentir poussé qu'il faut faire. Ça va être au bord, le break qui est là. Tu sais, quand il dit que Dieu s'est reposé, le 7e jour s'est reposé de ses œuvres, mais nous autres ici, quand on va être rendu là au bord, on va commencer à goûter notre repos avec le Seigneur. Ce qu'on a aussi à réaliser, un point qui semble peut-être négatif, mais c'est un point qui est la même chose pour tous ceux qui sont dans le séjour des morts. Surtout ceux qui sont hyperactifs peuvent se dire « Ouais, mais là, j'aurais pas rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je ne pourrais plus m'exciter. » Mais dans un passage dans la parole, ça nous dit que les morts sont sans force, impuissants, incapables d'accomplir quoi que ce soit. Même s'ils voudraient, même si ça leur démangerait dans la tête qu'il y a encore « Faut que je fasse, faut que je fasse. » Tu n'as plus la capacité de faire quoi que ce soit. On voit ça dans, il y a plusieurs passages, mais j'en ai pris juste un, dans Isaïe 14, verset 10. Ça nous parle justement dans ce qu'on a vu déjà un peu dans d'autres moments, dans l'étude, du roi de Babylone, qui est un tyran, un cruel despote, avec toutes ses armées, ils ont conquéri la terre, puis il était dur, méchant, destructeur, il tuait le monde, puis il ne faisait pas de pitié pour personne. Puis ça nous dit que lui-même est mort, puis qu'il est descendu dans le séjour des morts, dans Isaïe 14, le verset 10. Puis là, quand il le voit arriver, tous prennent la parole pour te dire, ça c'est ceux qui sont dans le séjour des morts qui le voient arriver, toi aussi tu es sans force, comme nous. Même si ce gars-là, c'est un roi sur des armées, peut-être des milliers, des centaines de milliers de soldats, il était puissant dans son autorité, dans son rôle qu'il jouait sur la terre. Mais quand tu descends dans le séjour des morts, tu vas être pareil comme toutes les autres, sans force.
incapable de faire quoi que ce soit. Ton règne de terreur, là, ça finit là, tu fais plus peur à personne. C'est fini. Ton influence que tu avais sur les autres, c'est terminé. Tu es rendu l'autre bord, tu es comme tout le monde, tu mènes plus personne, puis tu es comme les autres, à l'égalité. Tu peux plus faire de mal. Et toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence, parce qu'il était regardé comme ça, ce gars-là, tout le monde avait peur de lui. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Avec le son de tes luttes, ça c'est les instruments de musique. Sous toi, c'est une couche de verre, puis les verres sont ta couverture. Même si tu es un roi, le plus grand roi de toute la terre, quand tu meurs, tu t'en vas dans le séjour des morts, puis tu ne peux rien. Tu n'es plus capable de rien faire, puis ton corps pourrit comme les autres corps. Il n'y a pas de plus grand qui y épargne. Il y en a juste une personne que Dieu n'a pas permis qui voit la corruption. C'est Jésus. Lui, il était sorti du séjour des morts, il était ressuscité. Son corps n'a pas vu la corruption. Mais toutes les autres, peu importe comment tu t'appelles, tu vas toi aussi descendre dans le séjour des morts, et tu vas être sans force comme les autres. Même si tu te pensais être capable d'atteindre les nuées, puis de se penser plus grand que Dieu, mais tu vas descendre comme un simple homme, puis tu es mortel comme les autres, puis tout le monde passe à la même place. C'est pour ça que je dis, vu que tout le monde s'en va vers là, on a à se préparer pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. Dans le séjour des morts, les morts peuvent-ils intervenir dans ce monde-ci? Parce que ça fait partie d'une grande pensée populaire que les morts peuvent intervenir dans la vie ici. Puis, il faut regarder des passages, qu'est-ce que la Bible dit. C'est pour ça, tantôt, je disais, il faut baser notre foi sur ce qui est écrit et non pas ce qu'on aimerait ce qui se passe. Parce qu'on va frapper un nœud, parce que ça ne se passe pas comme qu'on le veut, ça se passe comme Dieu l'a décidé. Bien qu'ils sont encore préoccupés par les vivants de la terre, parce que les morts, comme j'ai dit, sont encore conscients de ce qu'ils ont vécu, de ce qui était comme identité dans ce monde, ce qu'ils ont fait, les connaissances qu'ils ont connues sur la terre. Ils se rappellent de tout. Ils se rappellent de leur famille, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu, ils se rappellent de leurs amis. On se rappelle de tout. Puis peut-être même on s'en rappelle mieux que comment ce qu'on s'en rappelait ici. Parce qu'on fait un peu d'Alzheimer, là, puis notre cerveau, il oublie des affaires. Rendu l'autre bord, on ne sera pas affecté par notre cerveau qui est détruit, notre mémoire qui est vacillante. On va pleinement se rappeler de ce qu'on était, puis ce qu'on faisait. Puis comment est-ce qu'on avait des amis, puis nos connaissances. Mais même si les morts se préoccupent encore dans leurs pensées, ils pensent encore à leur famille qui est sur la terre. Mais ils ne peuvent pas intervenir. C'est ce qu'on va voir dans certains passages. Dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 10, on l'a lu une partie tantôt dans la suite, mais on voit que les morts qui sont devant le trône crient à Dieu en suppliant Dieu d'intervenir. On va aller lire le passage dans Apocalypse 6, 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Pourquoi vous pensez que les morts est en train de demander à Dieu d'arrêter de tarder et d'exercer justice, d'exercer vengeance sur ceux qui ont été les destructeurs de la terre? Si, dans leur vie. Si les morts sont encore vivants, dans le sens capables, ils sont encore vivants, mais s'ils seraient encore capables de devenir sur la terre et d'intervenir, ils demanderaient-tu la vie à Dieu? Ils viendraient tout seuls, puis ils commenceraient à bafouer tous ceux qui leur ont fait du tort sur la terre. Ils se revengeraient eux autres mêmes. Il y a toutes les morts qui existent, là, qui étaient déjà des gens là-dedans, là, du monde qui avait une nature à vouloir se venger eux-mêmes, qui fait du mal. Là, ils se retrouvent morts. S'ils seraient
capable de pouvoir revenir, il sera déjà en train de revenir. Il sera déjà là en train de bafouer tous les ceux qui nous ont fait du mal. Les morts ne peuvent pas revenir, même s'ils pensent à nous. La seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est de demander à Dieu d'intervenir. Mais ils sont comme dans un endroit, on va le voir un peu plus tard dans la semaine prochaine, non, dans 2 semaines si Dieu le veut, parce que la semaine prochaine c'est la fête de Noël, on va parler de Noël, bien entendu. Mais les morts vont dans un endroit qui ne peuvent pas sortir d'où ils sont. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de parler à Dieu et de demander des choses pour que, d'aider, justement, on va le voir aussi dans un prochain passage, dans l'histoire de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, puis dans Luc, au chapitre 16, les versets 27 et 28, on voit le riche là-dedans, celui qui était sur le mauvais bord, il est en train de prier Abraham, puis il dit, « Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Voyez-vous, quand tu es là au bord, tu es encore pleinement conscient que tu avais ta famille, tes enfants, ceux que tu aimais, parce que même si tu étais un méchant, même si tu ne savais pas le Seigneur, tu aimes ta famille, tu aimes tes amis, tu aimes le monde, tu ne veux pas qu'ils reviennent te rejoindre quand tu sais que tu es sur le mauvais bord. Mais lui, ce gars-là, il était sur le mauvais bord, puis il réalisait qu'il était sur le mauvais bord. Puis là, il demandait de l'aide, d'envoyer Lazare, de ressusciter Lazare, puis d'aller avertir sa famille pour pas que sa famille vienne aussi dans ce lieu de tourment. Parce que lui, il n'était pas bien dans ce lieu-là, dans ce qu'il vivait, lui, personnellement. On voit dans ce passage-là qu'il ne pouvait pas intervenir lui-même. Il demandait de l'aide, il demandait un secours, il est en train d'intercéder encore, il est en train de prier, même s'il ne voyait pas sa famille, il s'en rappelait. Ça le faisait de la peine de savoir qu'ils sont aveuglés, ils ne savent pas ce qui s'en va, ils ne savent pas ce qui va se passer après la mort. Là, il est en train de supplier Abraham d'envoyer Lazare, de le ressusciter pour aller leur dire, pour pas qu'ils viennent. Mais lui, il ne pouvait pas revenir. C'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est un enseignement que Jésus a fait pour nous faire comprendre que les morts ne peuvent pas intervenir ici. Même si on pense qu'ils le peuvent. On va voir des versets tantôt là-dessus. D'autres versets. Pourquoi qu'on ne peut pas le faire? Salomon, il avait bien dit que si tu veux faire quelque chose dans ce monde, si tu veux faire de quoi, c'est un message à passer. C'est des enseignements à donner à ta famille et à tes amis. Si tu veux leur dire, c'est tout de suite qu'il faut que tu le fasses. Il ne faut pas que tu attendes d'être mort. Il va être trop tard. C'est tout de suite qu'il faut que tu dises ce que c'est à dire. C'est tout de suite qu'il faut que tu profites des moments avec ton épouse, puis tes enfants, ta famille, tes frères et sœurs. Il faut que tu en profites ici. On peut être bien occupé, puis passer à côté de notre mission principale. C'est quoi, vous pensez, que serait notre mission principale ici sur la terre? Parce qu'il y a une chose, d'aller à Jésus, puis de rester en Jésus, de persévérer à suivre Jésus, puis de servir Jésus, de marcher avec Jésus, puis de se sanctifier. Il faut être sûr d'entrer. C'est ça qui est notre but, hein? Il n'y a pas d'autre chose qui compte que cela. Mais si on passe à côté, dans le sens que pendant toute notre vie, on ne parle pas du Seigneur, on n'explique rien des choses du Seigneur, on n'encourage pas les membres de nos familles à venir au Seigneur, puis même les autres autour qui sont peut-être pas nos amis, mais c'est du monde qui ne mérite pas plus d'être en allant en enfer comme nous, on le méritait de rentrer au ciel. Là. Ils ont autant besoin de l'entendre pour pas qu'ils y aillent eux autres aussi. Puis, notre mission, notre tâche, on pense qu'on devrait le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est ce que Ecclésiaste nous disait. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Maintenant, c'est le temps. Il ne faut pas attendre d'être mort. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Une fois qu'on va être rendu l'autre bord, on ne pourra plus intervenir ici.
On ne pourra plus rien faire, à part que de demander à Dieu, mais on est ici aujourd'hui, notre seule raison pourquoi que les chrétiens, une fois qu'ils ont accepté Jésus, qui sont sauvés, la seule raison pourquoi qu'ils sont ici, qui restent encore ici, c'est pour travailler pour Jésus. C'est la seule raison. Sinon, on est tous bien de s'en aller tout de suite. On n'a pas besoin de rester ici. On n'est pas ici pour se la couler douce, on est ici pour servir le Seigneur pour le petit peu de temps qu'il nous reste. Parce que mais qu'on soit rendu là au bord, on va être trop tard pour faire quoi que ce soit. Jésus l'a confirmé aussi dans un autre verset, dans Jean 9,4. Jean 9,4. Jésus qui parle. Il dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jésus pensait de même. Il dit, il faut que je fasse les œuvres pour lesquelles je t'ai appelé. Pourquoi que Jésus a dit ça tout haut de même? Il n'a pas besoin de se le dire à lui, il savait, il le faisait. Il l'a dit tout haut pour que nous, on le sache comment ce que lui pense. Ça voulait nous dire un message à nous. Il faut qu'on fasse les œuvres de celui qui nous a appelés. Parce qu'après, là, il va être trop tard. Après, il dit, la nuit vient, puis personne ne peut travailler. Ça parle, est-ce que les morts peuvent faire quelque chose ici? Personne ne peut travailler quand tu es rendu là. C'est pendant que tu es vivant que tu peux faire quelque chose. Il faut se motiver, frères et sœurs. Oui, je suis fatigué. J'ai beaucoup d'affaires à faire. Oui, c'est vrai. Mais on dépense-tu pour l'œuvre de Dieu? C'est ça qu'il faut regarder. Il va être trop tard après de dire, j'aurais dû en faire plus. On va arriver au bord, on dit, Seigneur, j'ai tellement perdu ma vie à courir après toutes sortes d'affaires, c'était pas les affaires prioritaires. Il dit, il faut que je fasse l'œuvre à laquelle je suis appelé. Le savez-vous quelle œuvre que vous êtes appelé à faire? Je le sais-tu? Je le sais-tu? Oui, je le sais. Toi, j'en parle avec plein poumon. À plein poumon. Pour que tout le monde le sache, j'essaie de nous motiver pour qu'on puisse saisir la vision de Dieu, qu'on se lève d'un seul homme. Puis, autant qu'il était d'une seule voix dans le ciel pour chanter, d'être une seule voix pour se lever pour le Seigneur, puis de servir le Seigneur ensemble. Alléluia! Avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Amen. Amen. Ce que nous sommes et ce que nous avons appartient au Seigneur. On lui a donné notre vie. Amen. Amen. On lui a donné notre vie, donc tout était lui. Notre vie, notre temps, notre argent, nos ressources, nos capacités, nos talents. Tout est au Seigneur. Puis en plus de ça, il peut multiplier. Amen. Il l'a dit dans sa parole qui était pour multiplier. Celui qui en avait 2, t'a rendu à 4. Celui qui en avait 5, t'a rendu à 10. C'est ça que le Seigneur veut faire. Là, on vient de voir des passages qui nous disent que les morts ne peuvent plus rien faire. Une autre réponse qu'on va répondre, pouvons-nous prier les morts pour leur dire de demander de l'aide? Non. Parce que là, on sait que les morts peuvent s'adresser à Dieu. Mais nous, est-ce qu'on peut s'adresser aux morts? Non. C'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de monde sur la terre qui le font. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Pas du tout. La Bible est claire que non, il ne faut pas toucher à ça. Et vous allez voir pourquoi. Dans Deutéronome 18, les versets 10 à 12. Dans la loi de Moïse, c'était déjà expliqué que Dieu ne voulait pas qu'on certaines pratiques parmi son peuple. Il dit qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Est-ce quelqu'un qui veut immoler son enfant, le faire brûler pour un faux Dieu? Il ne faut pas faire ça. Dieu avait bien averti le peuple juif de ne pas faire ça. Il dit qu'on trouve personne qui exerce le métier de devin, astrologue,
L'astrologie, il y en a plein de journaux aujourd'hui de l'astrologie. C'est contraire au plan de Dieu, il ne faut pas toucher à ça. C'est autant défendu que de faire brûler notre enfant à un démon. Il dit qu'on ne trouve pas d'astrologue, d'augure, de magicien. Les magies, la magie blanche, la magie noire, c'est de la magie. C'est satanique, il ne faut pas toucher à ça. D'enchanteur, ça c'est des drogués. Le mot enchanteur, c'est pharmakéa, qui veut dire drogue. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Les esprits, vous saviez que, je ne l'ai peut-être pas encore enseigné sur toute la ligne, mais qu'il y a des esprits, et c'est des anges, il y en a, qui étaient tous créés par Dieu, mais une rébellion dans le ciel. Il y en a un tiers des anges qui se sont rebellés. Puis ces esprits-là, mauvais, ceux qui se sont rebellés, le diable le premier et tous ses démons, travaillent depuis le début à faire pécher le monde. Puis un des points que le peuple d'Israël est apporté à faire, comme la pratique des païens de l'ensemble de la planète font aussi, il évoque les esprits, il appelle les esprits, c'est les anges déchus, pour leur parler, pour avoir des réponses. Ça, Dieu dit, touchez pas à ça, il dit qu'il n'y a personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, ça c'est ceux qui annoncent le futur, qui essayent de nous dire, je vois dans ta boule de cristal, comme toutes les affaires. On rit de ça, hein, mais il y en a qui prédisent des vraies affaires. Et ça vient des démons. Ça nous dit que personne qui interroge les morts, c'est bien écrit, noir sur blanc, fin du verset 11, personne, on ne devrait pas trouver personne qui interroge les morts. Ça, les morts, là, ça n'a pas besoin de dire, prier, c'est prier une personne morte, parler à une personne morte. Que ce soit ta mère, ton père, ta grand-mère qui avait l'air d'une sainte qui est décédée, puis qu'on commencerait à y parler. Il y en a qui vont sur la tombe, puis ils parlent à leur mort. Ils vont sur la tombe, puis ils parlent aux morts. Ou ils vont prier quelqu'un qui a déjà été vivant, ils l'ont déclaré saint, là ils disent c'est un saint, là, il est dans le ciel, là ils prient ce mort-là. Il y en a une multitude de saints que les églises ont béatifiés et qui en ont fait des intermédiaires en Dieu. Puis ça, c'est des faussetés, c'est des choses, des pratiques qui déplaisent à Dieu. Il dit bien au verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Dieu haït ça, qu'on fasse ces choses-là. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Si les nations qui étaient dans le peuple, dans la terre promise, ont été chassées, c'est à cause qu'ils pratiquaient ce genre de pratique-là. Puis Dieu avait averti dans sa parole de ne pas faire cela. On voit l'histoire dans la Bible d'un roi qui a osé le faire. Le premier roi d'Israël, le roi Saül. Lui, il déplaisait à Dieu. Il faisait le contraire de ce que Dieu lui disait. Il n'écoutait pas. C'est un rebelle. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été rejeté comme roi. Dieu, parce que je vais vous faire une petite parenthèse. Quand il dit dans le Nouveau Testament, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, ça ne veut pas dire, il ne faut pas l'interpréter de la façon qu'on l'interprète en voulant dire qu'une fois que Dieu t'a établi avec un ministère, il ne t'enlèvera pas de là. C'est faux. C'est pas de même qu'il faut prendre ce don. C'est l'explication à ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'on voit le roi Saül, qui avait le roi appelé par Dieu, il était loin de Dieu pour être roi, puis il a été rejeté comme roi. Puis comme qu'on voit aussi dans la Bible, un prophète qui a été rejeté comme prophète. Quel prophète qui a été rejeté comme prophète? Le prophète dans l'Ancien Testament qui avait été voir j'ai oublié son nom. Balaam. Hein? Balaam, qui est le prophète Balaam, qui a lui été rejeté par Dieu, puis est mort dans une guerre que Dieu a faite. Parce qu'il avait un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Il avait un pied dans les convoitises charnelles, puis la sorcellerie, puis il avait un pied dans la bénédiction de Dieu.
Puis il y a aussi un sacrificateur qui a été rejeté comme sacrificateur, même s'il était sacrificateur dans la lignée d'Aaron, puis qu'il avait reçu l'onction, il a été rejeté, sacerdoce, a été enlevé de sa famille, puis il a été donné à d'autres. Dieu, il change si les gens ne marchent pas d'une manière qui plaît à Dieu. Dieu tasse des personnes, puis il y en a encore aujourd'hui, des personnes qui sont rejetées par Dieu à cause de leur vie qui est tout croche. Amen. Mais je veux peser sur ce point-là, parce que ce roi-là, après qu'il ait été rejeté par Dieu, il voulait savoir qu'est-ce qui était pour y arriver. Il y avait une guerre le lendemain, puis il voulait savoir s'il était pour rester en vie. Puis le prophète qui lui parlait dans ce temps-là, c'était Samuel, il était décédé. Puis que là, Dieu s'était retiré de ce roi-là, puis là, c'était un mauvais esprit qui animait ce roi-là qui était rendu tourmenté par le mauvais esprit, puis il avait perdu la vision de c'est quoi le plan de Dieu, puis il avait été rejeté par Dieu, là, il voulait savoir quoi faire. Puis il y a eu l'idée d'aller consulter une femme qui évoque les morts. C'était une pratique défendue, il connaissait la parole, puis il y a été quand même. Je vais vous lire cette histoire-là parce qu'il faut, quand on étudie des passages, il faut regarder tous les passages puis regarder ce que Dieu pense de ces choses-là. Là, il invoque la femme, puis là, la femme, elle ne voulait pas faire venir de mort pour lui parce que c'était défendu en Israël de le faire. Puis elle dit, si je le fais, le roi Saül va me faire mettre à mort. Puis lui, c'était le roi Saül, mais comme déguisé pour ne pas se faire connaître. Puis lui, il voulait consulter la femme qui évoque les morts. Puis là, finalement, elle a décidé d'y faire quand même pour lui. Lorsque la femme vit Samuel, parce que là, il a demandé qui tu veux que je te fasse venir? Samuel. Il a demandé Samuel qui était le prophète de Dieu. Elle poussa un grand cri. Parce qu'elle a été effrayée par sa vision, puis elle a compris que le gars qui était là, c'était le roi Saül. Et elle dit, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Là, le roi, il dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Là, la femme a dit, voyons, ma feuille est un peu trop loin pour moi. Excusez-le. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Elle voyait pas ce qu'elle voyait d'habitude. Ça, c'est ma conclusion. Je lis entre les lignes pour donner qu'est-ce qui s'est passé. Elle a fait le saut. Elle a vu un Dieu qui descend de la terre. Pourquoi que ça serait un Dieu? Mais c'est un enfant de Dieu. C'est un prophète de Dieu. C'est un né de nouveau rempli du Saint-Esprit qui marche avec Dieu. C'est le prophète Samuel-là. Là, elle a vu celui qu'elle ne s'entendait pas, puis elle a vu, elle ne connaissait pas, puis elle a lâché un cri. Pourquoi, vous pensez? Parce que c'est Dieu qui a permis que le vrai Samuel apparaisse pour parler au roi Saül. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et il répondit, c'est un vieillard qui monte, qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, puis s'inclina de visage contre terre et se prosterna. Là, on voit que le vrai prophète Samuel a paru à Saül, même si c'était défendu de le faire, Dieu a permis que ça soit fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la permission de le faire. On vient de lire dans Deutéronome, c'est défendu de faire cela, mais attendez de voir la conclusion. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Là, il était affolé. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? »
L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, puis il l'a donné à un autre, David. Dans ce passage-là, c'est pour nous montrer, dans une expérience qui n'est pas dans la volonté de Dieu que ça se passe, mais Dieu a quand même permis qu'on voit un mort revenir parler à une femme qui consulte les morts, puis recevoir des paroles de Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu a défendu ces choses-là. Le lendemain, tout a été accompli comme le prophète lui a dit. Saül est mort au combat le lendemain avec la guerre contre les Philistins. Puis vous allez voir à cause de quoi. Le roi Saül était puni de mort pour sa désobéissance et parce qu'il a consulté un mort. Dans 1 Chronique 10-13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observait point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Est-ce que Dieu veut qu'on évoque, qu'on consulte les morts? Non. Pas du tout. Sa loi le dit de ne pas le faire. Même s'il y a un exemple dans la Bible d'une fois que c'est arrivé, que Dieu l'a permis pour une raison bien particulière, le lendemain, Saül il est mort au combat parce qu'il a consulté les morts. Dieu il avait défendu de faire ça aussi, mais l'accumulation de ses péchés l'a amené que Dieu en a mis un terme, il a reçu un jugement de Dieu, il en est mort. Il y a même un autre beau verset qu'on va aller lire dans la parole, dans Isaïe 8-19. Dieu nous donne la réponse à donner pour ceux qui nous demanderaient de consulter les morts. Si quelqu'un nous demande, viens, on va prier tel mort, on va consulter tel mort. Mais Dieu, dans sa parole, nous a laissé une réponse, quoi répondre à ce monde-là qui font ça. Dans Isaïe 8-19. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. La réponse, là, il dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pourquoi qu'on consulterait un mort? Un peuple ne devrait-il pas consulter son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est ça que Dieu nous dit de répondre. Que ceux qui essayent de vous attirer à aller prier des morts, on devrait leur répondre, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? C'est Dieu qu'il faut consulter, pas les morts. Les morts ne peuvent pas rien faire. On a vu plein de passages qui nous disent qu'ils ne peuvent pas intervenir, ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour nous aider. Pourquoi qu'on consulterait les morts pour des vivants? C'est une bonne réponse. Dieu est vivant. C'est Dieu qui est vivant, c'est le seul qui peut intervenir dans nos vies. Amen. Les personnes décédées ne sont pas des dieux. Contrairement à ce qu'il y en a qui pensent que Marie, c'est la mère de Dieu, puis qu'elle est au ciel, puis qu'elle est au-dessus de Dieu, comme si Jésus devait demander la permission à Marie pour avoir des choses, comme si ça serait elle qui décide. Marie n'est pas Dieu. Marie, c'est un être vivant qui a vécu sur la terre pendant son temps, puis est décédé. Elle fait partie des morts, puis il n'y a pas personne d'autre de ressuscité que Jésus lui-même. On ne prie pas les morts, c'est défendu par Dieu. Puis tous ceux qui pratiquent ces choses aujourd'hui, ils pratiquent une abomination devant l'Éternel. Dieu a ça en horreur, puis il ne laissera pas impunis les gens qui font ça. De toute façon, c'est pas elle qui est donné ça à toi. Les morts décédés ne sont pas des dieux, ils ne nous entendent pas, ils ne nous voient pas, ils sont sans force pour nous aider, ils ne sont pas partout en même temps comme Dieu. Il y a juste Dieu, Jésus, le Saint-Esprit qui est omniprésent. Amen! Amen! Les autres sont dans en attente, un endroit sans force, puis ils ne peuvent pas rien faire. Puis c'est bien écrit dans Exode 20, dans le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il y a un seul Dieu,
c'est Dieu. C'est pas les morts. Oublions les morts, arrêtons de prier pour les morts, puis avertissons ceux qui prient pour les morts. Lorsqu'on fait une prière, ou lorsqu'on rend un culte à quelqu'un d'autre que Dieu, nous prions une idole. C'est le deuxième commandement de Dieu. Tu ne te feras pas d'idole taillée, ni de représentation quelconque, des choses que dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et dit, tu ne te prosterneras point devant elles, puis tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui me servent, à ceux qui m'aiment. C'est ceux qui aiment Dieu, Dieu va répandre ses bénédictions. Amen. Invoquons pas d'idoles. Les morts, c'est des idoles. Et pour beaucoup de personnes, pour nous, on les respecte, c'est des morts. On a un respect. Mais on ne les prie pas, on ne les prend pas pour Dieu. Le seul être que nous pouvons invoquer, c'est Dieu lui-même. Amen. Dans Jean 16, 23, la Bible a dit, « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Amen. Merci Seigneur. Fait que c'est Dieu le Père qu'il faut invoquer, et non pas toute la trollée qu'ils ont inventée. Il faut prendre garde aussi, comme je l'ai dit au début, je vous le répète à la fin, à ceux qui ont été cliniquement morts, qui sont revenus à la vie, puis là, ils rapportent leur vision. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont ramené des idées, puis qui ont dit, j'ai été l'autre bord, j'ai été visiter le séjour des morts, j'ai vu plein de monde en enfer, puis il y en a d'autres qui disent toutes sortes d'affaires, là. J'ai vu, puis ils décrivent ce qu'ils ont vu, puis ils parlent même du monde qu'ils ont vu là. Moi, personnel, je n'accepte pas aucune révélation différente de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement de ne pas ajouter rien, de ne pas enlever rien de ce qui est écrit. Quand on explique quelque chose, ça s'est basé sur ce qui est écrit. À part que si elle vient avec un message. Même pas. Si un ange du ciel nous apparaîtrait et qu'il nous annonce autre chose, qu'il soit anathème, on n'accepte pas d'autres révélations. Tout ce qu'on a besoin de savoir est déjà écrit dans la parole. Il faut que ça reste conforme à ce qui est écrit. La minute qu'on ajoute ou qu'on enlève, on est en train de faire comme qui est écrit dans la fin de l'Apocalypse. On n'a pas le droit d'ajouter rien, d'enlever rien de ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit là, puis on ne s'égarera pas, puis on n'égarera pas les autres. Amen, Amen. Les expériences des gens ne doivent pas être prises en priorité face à la parole de Dieu. La priorité, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, c'est écrit dans la Bible. Laissons faire le reste. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour les belles révélations. Garde-nous les yeux fixés sur toi et rien d'autre. Garde-nous dans la foi en Jésus, rien d'autre. Merci de tes révélations, puis merci de nous éclairer sur ce qu'ils font les morts, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Seigneur, garde ces choses-là dans notre cœur, qu'on puisse être capable de les transmettre aux autres. Je te remercie de ce que tu vas faire dans nos vies avec cela, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.